Aujourd'hui, je suis avec Loïc. Bon, Loïc, je vais te poser mes 3 petites questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la fraternité? La fraternité, c'est un sujet vaste. Pour moi, la fraternité, c'est déjà d'essayer de considérer l'autre comme son égal, d'essayer d'avoir une sorte d'empathie sur. Moi, je me sens fraternel avec les gens quand je ressens ce qu'ils ressentent et quand je sais qu'ils ressentent ce que moi je ressens. C'est-à-dire quand je vais bien, j'essaie de faire partager ma joie pour essayer de la propager, de la disperser pour que les gens en profitent. Et de la même manière, quand un ami va pas bien, être là pour le soutenir. Et j'aime aussi ces moments fraternels où on est capable de rire ensemble, de pleurer ensemble. Mais en fait, voilà, tout simplement, pour moi, de vivre ensemble. C'est ça pour moi la fraternité. Oh, c'est bien, belle réponse. Et du coup, ma deuxième question, c'est la fraternité pour toi, où, quand et comment? Où, quand et comment? Ouais. Où, chez moi Où, partout, la fraternité, partout. Enfin, j'essaie de trouver des liens fraternels avec les gens partout. Donc, où, partout, quand, à la moindre occasion, et comment toujours avec respect. Pour moi, c'est important le respect, parce qu'on peut être fraternel avec des gens, il ne s'agit pas de se taper dans le dos et de faire une bonne blague, parce que tu sais en plus que voilà, je suis du genre à rigoler, mais comment toujours avec respect, c'est-à-dire qu'on peut, ce que tu disais, rire ensemble, pleurer ensemble, vivre ensemble, mais la moindre des choses, c'est déjà de se respecter et de faire comprendre à l'autre qu'il est l'égal de ma petite personne. Ça veut dire qu'il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, il ne faut pas, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et puis aussi être accessible dans le sens où il faut être vraiment dans des valeurs humaines simples, proches, et que c'est vraiment sur ces valeurs toutes simples justement parce qu'elles sont simples, qu'on peut se retrouver ensemble. Ça sert à rien de se prendre la tête sur des tas de sujets. On peut se prendre la tête sur des tas de sujets, discuter du marxisme-léninisme, du bien fondé de telle ou telle campagne électorale, j'en sais rien, mais c'est sur les choses les plus simples qu'on se retrouve toujours, et ce sont souvent les choses les plus simples qui sont les meilleures. Belle réponse. Et du coup, ma dernière petite question, c'est quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui pense ne pas avoir grand chose à partager, mais qui voudrait partager? Quelqu'un qui n'a pas grand chose à partager. Ou qui pense ne pas avoir grand chose à partager. Je pense qu'on a toujours quelque chose à partager. Moi aussi, c'est quoi qu'il en soit. Après, peu importe le regard qu'on peut porter sur soi-même, je suis à ma place, j'ai pas le sentiment de représenter quelque chose ou un groupe. Je suis moi, je donne mon temps, mon énergie, ma tête pour essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Maintenant, que veux-tu que je te dise? Si quelqu'un a le sentiment de ne pas avoir grand-chose à partager, même si c'est vrai ou même si c'est faux, quoi qu'il en soit, cette petite chose à partager, c'est déjà une chose à partager. Parce que j'en connais beaucoup, qui en ont beaucoup et qui ne partagent rien déjà, et je connais des gens qui n'ont rien et qui de fait n'ont rien à partager. Mais souvent, ce sont les gens qui en ont le moins qui partagent le plus. C'est ce que je pense aussi. Bon, merci. C'était l'interview d'un con. Salut fraternité tout le monde. Salut, fraternité.